Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. La voiture commence à partir. T'as l'impression que l'enfant demande de l'aide. Et puis tu la vois plus parce qu'elle sort du chemin du gravillonné et elle tourne. Ouais, je me replie sur moi-même et je... Tu transmets cette information ou pas du tout? Non, je reste... Et vous retournez à Glenmont. Chez Sophie, de lui informer qu'on n'a rien trouvé. Moi, je suis soulagé. Je me sens mieux, là, d'être parti. Très bien. Et vous reprenez la route pendant 20 minutes. Vous arrivez... c'est l'heure de manger, quasiment. Vous arrivez chez Sophie vers midi, 1h, avec tous les sandwichs que vous n'avez pas ouverts. Vous sonnez, Sophie arrive, oui j'arrive, et elle ouvre, elle fait, ah ça c'est vous, je croyais que c'était ma collègue qui devait venir. Vous avez des nouvelles, vous avez trouvé maman? Non. Elle te regarde, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, Eva? Et j'ai des ronces là. Et toi Christopher, qu'est-ce que t'as au fond? Je suis tombé, je me suis pris une branche, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a été si soudain. Bah, il a couru, on a été pris dans une tempête, et il a couru, c'est Une tempête? Oui, presque, un orage assez conséquent. Il a couru, il a pas vu. Vous entrez, vous sentez l'odeur de cuisine. Je savais pas que vous arriviez, j'ai pas prévu spécialement. C'est pas grave, on a des sandwichs. Très bien. Bah moi j'ai pas de nouvelles non plus, la police n'a pas appelé. On n'a pas de traces de maman. Il faut les appeler, faut pas attendre qu'ils nous appellent. Non, mais Je vais vers le téléphone sans leur demander la permission et j'appelle la police. D'accord. J'en profite que Christopher soit pas là. Sophie, tu te souviens de Léonard? Tu te souviens de quelque chose, toi? C'est quoi tes souvenirs de la maison à Selkirk? Pas grand chose, mais je l'aimais pas trop et je sais que des fois il criait. Alors moi, j'allais jouer dans le jardin avec mes amis. Okay. Et quand elle dit mes amis, tu vois, elle serre les lèvres. Mais j'ai des souvenirs, moi, d'amis de Sophie. Non, tu te rappelles que elle s'inventait des amis un peu imaginaires et elle jouait avec. Elle parlait toute seule des fois. Le soir dans son lit, même quand elle se couchait, elle disait oui, non mais on fera ça une autre fois et tout, tu vois. Elle parlait avec des amis imaginaires en fait. Peut-être pour se protéger des tensions en fait. Bon, pas de traces de maman en tout cas. Oui, allô police? Oui, bonjour, je m'appelle Christopher Holt. Oui, nous n'avons pas de nouvelles de votre maman. On n'a pas retrouvé, on est sur la piste, on vous rappellera s'il y a du nouveau. Très bien, au revoir. Je raccroche dépité. J'attends qu'il ait fini avec le téléphone pour y aller, moi, à la place, on a appelé l'hôpital d'Albany, du coup. T'appelles l'hôpital d'Albany? Oui. Ok. Toi, Christopher, tu rejoins les filles. J'aimerais parler à Sophie, donc ouais. Donc il y a Christopher qui revient et il y a Dicky qui est parti, Eva, et il y a Christopher qui revient alors que t'es avec Sophie. Peut-être t'as pris un sandwich, je sais pas. Oui. Sandwich. Oui, je mange mon sandwich. Sophie? Oui? Est-ce que tu te souviens de quoi est décédé papa? J'habite 12 Ça te parle? Maman t'en a peut-être déjà parlé, non? Ouais, je crois qu'elle a dit qu'elle voulait aller à Selkirk parce qu'elle voulait pas mourir dans un hôpital. Alors peut-être c'est ça, hein. Je sais pas. T'aurais une photo de papa? Je sais pas. Faudrait que je regarde dans mes journaux. J'ai des albums photos de quand on était petit, mais je sais pas. T'as vraiment besoin de ça maintenant? Moi, j'ai besoin qu'on retrouve maman. Non, c'est pas grave. Je chercherai, mais là, j'ai pas la tête à ça. D'accord. Dans ma tête, je me dis qu'elle est vraiment inutile. Heureusement que tu dis ça dans ta tête, ouais. Eva, tu interagis ou pas du tout? Non, j'écoute, je mange mon sandwich, je me dis que c'est quand même... Je comprends pas pourquoi il fait une fixette sur papa tout d'un coup, là. Je suis quand même étonnée qu'il ait pas de souvenir que notre beau-père, il le battait. C'est vraiment très bizarre, mais sans maman, et
on peut pas savoir, on a juste nos souvenirs de gamins. Et je me dis que j'ai aucune nouvelle piste pour chercher où est-ce qu'elle peut être. D'accord. Toi, tu appelles l'hôpital ? Ouais. D'accord. Et tu tombes... ça sonne longtemps. Appel d'accueil. Oui, et au bout d'un moment, t'as quelqu'un qui décroche, qui fait... Oui, c'est... Qui c'est ? Bah, allô, je suis bien à l'hôpital d'Albanie. Vous êtes qui ? Vous voulez quoi ? Juste un renseignement. Dites-moi. Je voudrais savoir quand t'es mort et de quoi est mort Nicolas Hult. Mais vous êtes qui ? Je suis son fils, Richard. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous avez ? Faut venir, les morts, je suis allé, faut les faire taire, faut venir. Votre mère vous salue. Et puis, là, je blanchis, mais... Je vais les voir, je crois qu'il faut qu'on aille à l'hôpital. Pourquoi ? Je les ai appelés, je voulais un renseignement et je suis tombé sur un mec bizarre et il me dit que notre mère nous salue. Ils ont retrouvé notre mère ? On y va, faut y aller maintenant, Eva. Je me lève, je commence à m'habiller. Je comprends pas, j'ai appelé la police, Richard, et ils m'ont dit qu'il avait rien du tout. Même j'ai appelé l'hôpital. Oui, mais bon, enfin oui, mais tant mieux, on y va, non mais c'est pas grave. Non mais tu m'avais obsédé avec cette question de comment est mort papa. J'ai voulu demander. Et ils t'ont dit quoi ? Bah rien, je suis tombé sur un mec complètement ahuri qui me disait que les morts se relevaient et que notre mère nous salue. Comment ? Je sais plus la terme exact qu'il employait, mais voilà, apparemment, il a su, quand j'ai dit que j'étais le fils de Monsieur Hult, bah il m'a dit votre mère vous salue. Je prends le téléphone, j'appelle l'hôpital. Mais viens, on y va. Et donc tu rappelles l'hôpital ? Oui. Ok. Ben ça sonne. Et au bout d'un moment, il s'en raccroche. Je repose le téléphone. Je reste là. Je vous laisse y aller. Quoi ? Mais non, mais qu'est-ce qui s'est passé alors ? T'as eu la même chose ? Je préfère rester avec Sophie et vous laisser y aller. J'ai pas envie de te laisser avec Sophie. Non, je veux pas y aller. Bon ben je viens avec vous alors. Tu feras tout ce qu'on te dit, je veux pas que tu te plaines en manger. S'il y a maman, faut qu'on y aille tous. Mais je sais que je peux pas parlementer avec elle, donc allez, c'est parti, on y va. On y va, Christopher. Non. Bah, je commence à angoisser là. Non, j'y vais pas. Tu voulais retrouver maman et maintenant qu'il y a peut-être une piste, tu veux plus ? Non. Et si t'arrives en fait Qu'est-ce que t'as fait, Christopher ? Qu'est-ce que t'as fait ? J'ai rien fait. Mais alors viens voir maman. C'est maman. Non, c'est pas maman, c'est pas vrai. C'est des menteurs. Comment tu sais que c'est des menteurs ? Là, je lui mets la pression. Okay. Je me rapproche. Je suis quelqu'un d'athlétique, normalement, je suis assez... Maman, elle est morte. Quoi ? Maman, elle est morte. Comment tu sais qu'elle est morte ? Elle s'est suicidée, elle a pris des médicaments. Mais comment tu sais ça ? Elle est où alors ? Je sais pas. Mais comment tu peux savoir qu'elle s'est suicidée ? Tu dis pourquoi on est... Arrête de raconter n'importe quoi, maman, elle aurait jamais fait ça. Si elle a fait ça. Eh ben si elle a pris des médicaments, elle est peut-être allée à l'hôpital, justement. Faut aller la voir. Non, c'est pas vrai, c'est des menteurs. Moi, j'y vais pas. Ça suffit. Et je me barre. Ok. Je me barre, j'y vais moi. Sophie, viens, on y va. Parce que si c'est un suicide, je vais poser des questions. Mais je peux pas laisser Christopher là, il y a ma collègue qui va arriver, il va la terroriser. La clé, il va venir avec nous. Viens, Christopher. Non. Au lieu de te cacher derrière une machine à écrire ou un ordinateur, tu vas venir avec nous. Je t'emmerde. À ce moment-là, Christopher, tu comprends que si tu restes seul, c'est l'occasion rêvée. Oh non, mon Dieu. Donc tu vas... Je viens. Ok, on y va. Allez. Je suis très stressé quand même. Ouais, t'es extrêmement stressé. Ouais. Je suis très stressé, j'ai la jambe qui va... Voilà, je suis confus, stressé, je me sens pas bien, quoi. Je viens, mais... Tu sens... c'est entre la peste et le choléra que j'ai dû choisir, quoi. Tu sens quelque chose de chaud dans ta main. Et tu t'aperçois que c'est Sophie qui a glissé sa main dans la tienne pour essayer de te rassurer. D'accord. Et vous allez jusqu'à la voiture d'Eva où elle est déjà au volant. Et vous allez à l'hôpital. Je suis désolé, Sophie. Je lui glisse dans l'oreille, je suis désolé, Sophie.
Ça va aller, on a retrouvé maman. Je sais qu'elle est morte. Vous allez jusqu'au centre médical d'Albanie. C'est un bâtiment de plusieurs étages qui dessert, qui s'occupe de tout le comté en fait. La plupart des installations publiques se trouvent au rez-de-chaussée. Les services hospitaliers et les cabinets médicaux se trouvent aux étages supérieurs. Le bâtiment présente une façade de briques classique, grande fenêtre, et l'intérieur est plus moderne. Quand vous arrivez, vous savez que la morgue est au sous-sol. Et plusieurs voitures et ambulances sont immobilisées à l'entrée des urgences. Les alarmes toujours activées qui tournent. Elles sont vides. Faut rester là, Sophie. Laisse-les y aller, on attend là, nous. Je veux voir maman. Allez, je veux voir maman, viens. Maman, elle est morte. Eh ben, quand je verrai, je te le dirai. Puis elle commence à vouloir te tirer de la voiture. Eva, tu vois bien que ça va pas, il y a un problème. Je sais pas, une épidémie ou n'importe quoi, regarde, il y a personne, c'est pas normal. Je sais pas, on est dans un hôpital, il y a des ambulances. Mais il y a aucune personne, pas de brancardiste, infirmier, rien, garde, tout est vide. Il s'est passé quelque chose de grave dans l'hôpital, il faut pas qu'on y aille. Richard, Non, mais... réfléchis, regarde. Je réfléchis, mais moi j'y vais. Ok. À l'accueil. Ok, vous rentrez. Il y a Sophie qui essaie de te tirer par la main. Ouais, elle me tire alors. En fait, tu suis parce que tu comprends que si t'es seul, ça te terrorise encore plus. C'est uniquement pour ça que tu suis. Si vous rentrez à l'accueil, le bâtiment est complètement vide. Il y a personne. Ah ouais, non, là, Le téléphone, il y a de la... tonalité. Non. Alors toi, t'arrives à voir qu'il y a des renvois d'appels. Ah, mais c'est pas normal. Mais non, y a personne. On laisse jamais un accueil d'hôpital. C'est personne. C'est où la morgue? Au sous-sol. J'appelle. Il y a des panneaux. Ouais. Je passe derrière le comptoir et j'essaie d'appeler un service. Pourquoi j'essaie d'appeler... Quel service? Eh bah, le service La de chirurgie cardiaque. réanimation. Ça sonne dans le vide. C'est là d'où il venait l'appel. Ouais. Moi je dis, c'est là d'où il était, donc... Allons voir là. Ça va peut-être nous coûter une bonne sueur froide. On Ça, va peut-être... Sophie, on va pas aller à la morgue, Sophie. Je veux voir maman. Si qui dit que c'est là-bas, je vais là-bas. Mais on sait rien si elle est là-bas. Il y a plein de gens morts. Richard y va, il nous appellera, il reviendra. Bah, si elle est morte, elle sera là-bas. C'est pas toi qui disais ça? Je veux voir maman. L'appel que j'ai passé à l'hôpital, l'ahuri disait appeler, enfin, il était à la morgue. Il y a personne, là. Mais quand on a appelé, il y avait du monde puisqu'on nous a répondu. Ah, donc le type doit être peut-être enfermé à la morgue. Bah, j'imagine. Bah, oui, j'imagine. Il va peut-être pouvoir nous expliquer ce qui se passe. Bah, Eh ben, appelle j'espère. la police. On appelle la police. Bah, il y a un téléphone, mais il marche pas. On repart, on va trouver une cabine téléphonique à l'extérieur et on appelle la police. Mais de quoi t'as peur en fait, Christopher là? Qu'est-ce qu'il y a des gens qui nous suivent? T'es mise à prix? C'est quoi le truc? On me cherche. On te cherche. Qui? C'est compliqué. Bon, moi, je veux voir maman. Bon, on y va. De toute façon, il veut pas rester tout seul. Tu fais quoi, Eva? Je suis pas restée toute seule non plus. Je me dis qu'effectivement, s'il y a une personne qui a décroché et qui est c'est peut-être médecin légiste, on va peut-être pouvoir parler avec quelqu'un pour savoir ce qui se passe. D'accord. Je commence à être en sueur, moi. C'est au bord de la rupture. Hein. Tu désuis? Vous prenez l'ascenseur, l'escalier, vous prenez quoi? Ah, escalier. Ouais, l'escalier. J'aime Ok, pas les prenez l'escalier. Prenez l'escalier et quand vous descendez l'escalier, vous arrivez à l'étage de la morgue, vous posez la porte et là il y a les lumières qui clignotent faiblement. Il fait un peu sombre. Il y a la morgue qui est un peu plus loin, c'est éclairé quoi. Au loin vous voyez que c'est éclairé. Et vous entendez des bruits, des sanglots, un gars qui crie tout seul, Ah, bah, ça va être... d'autres sanglots, comme s'il y avait plusieurs personnes. On y va doucement. T'entends une femme qui pleure, t'entends la voix du gars peut-être. Voilà, on a trouvé des gens. Ça vient d'où? Bah, de la morgue. Non mais... À droite, au fond à droite. Ok. On va voir, puis voilà. Allons voir. Que tu commences à avancer. Ouais, mais doucement, parce que j'ai un peu peur. Il y a Sophie qui te suit, tu suis Sophie toi c'est ça? C'est sauf qu'il me traîne surtout, mais Ok, bon, oui. tu suis tout le monde? Oui. Ok.
Tu suis tout le monde, t'as la porte qui va claquer derrière toi, donc tu la fermes. Peut-être, je sais pas, ou tu laisses claquer. Non, je me préoccupe pas de la porte. Je me préoccupe pas de la porte. Je veux pas rester toute seule, je Alors, suis tu le l'entends claquer, t'entends clac derrière toi, ça te fait sauter tout petit peu. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais instinctivement tu regardes juste, comme t'as l'impression qu'il y a quelqu'un derrière toi. Tu vois une silhouette qui est à 5-6 mètres de toi, qui est éclairée par à coups, parce qu'il y a des lumières qui clignotent. C'est Jacob. Il te regarde, il se retourne un peu paniqué, il fait... Et il court comme ça, comme s'il voulait te fuir. Je cours dans l'autre sens, enfin je dépasse. Vous avez entendu tous ça. Et on a vu aussi. Ils ont entendu le cri d'un Ouais. homme. Bah, je sursaute, je me retourne. Ah oui, Vous voyez Eva qui court vers vous et il y a un homme plus loin qui semble la fuir. Qui semble s'éloigner de vous en criant. Faut se dépêcher, c'est gens bizarre. Allez. C'est quoi c'était qui? Bah, je Je cours. sais pas. Je suis On a Eva déjà- en courant avec. On n'a pas vu son visage, on sait Non, pas, non, on non. sait pas qui c'est. Bon, nous on avance, on va essayer de voir. Un truc à garder en main pour faire une matraque. Tu cherches quelque chose, c'est ça? Ouais, parce que j'ai peur. Ok, tu cherches quelque chose, tu fouilles, il y a une pièce qui est ouverte, tu cherches quoi exactement? Un objet contondant pour taper. Bah, il y a des bureaux qui sont ouverts régulièrement, en fait c'est un couloir avec plein de bureaux. Béquille. Et là il y a une salle d'opération, il y a peut-être un scalpel ou un truc en genre, quelque chose comme ça. C'est pas une béquille. J'aime Ouais, il y a une- peut-être une béquille. un Ouais, truc une comme béquille, ça. je prends. Ouais. Donc tu vas chercher une béquille dans la pièce. Ouais. Ok. Vous êtes dans le couloir, vous, c'est ça? Toi t'avances un peu plus vite, Eva, c'est ça? Bah je me suis mis devant quoi. Ok, Dicky, toi tu rentres dans la pièce pour chercher une béquille, tu regardes un petit peu partout, tu vois une béquille à un endroit et tu t'avances et tu vas la prendre et au moment où tu la saisis, tu as une vision de ton corps en décomposition. Alors que des créatures te découpent un par un, chacun de tes membres. T'as extrêmement mal, mais tu cèdes pas. Quel sentiment, quel souvenir ça évoque, Richard? Ça te rappelle quoi? Bah, ma sortie de piste. Moi, j'ai fait une overdose à New York. Et j'ai fait une overdose et je me souviens plus, mais je m'étais fait tirer dessus, attaquer, je crois aussi. C'est très flou dans mon esprit. Et je me suis retrouvé presque un an plus tard, sans souvenir. Et quand tu prends la béquille, tu t'aperçois que ton bras est en train de pourrir. J'ai peur, je crie. Oh, d'accord, donc vous êtes dans le couloir, vous entendez Dicky crier. Puis je remets Ta manche. ma manche, et puis Il y On a accélère le pas. Il sort avec une béquille. Tu l'as entendu crier, il y a Sophie qui vous regarde, qui comprend pas. Et vous continuez à avancer et en fait, vous croisez des gens sur des brancards avec des perfusions au bras qui semblent malades ou morts. Puis d'un seul coup, ils se redressent comme ça, ils s'assoient sur le brancard et ils vous regardent, ils tournent leur tête. Ne regarde pas, Sophie, ne regarde pas. Vous continuez à avancer. Et au bout d'un moment, vous arrivez au service d'autopsie. Vous arrivez et vous savez qui la porte est là. Et toutes les lumières s'éteignent. Vous êtes dans le noir complet. Et une rafale de vent glacial qui ouvre toutes les portes en grand, du fond jusqu'à vous. Vous entendez une à une, clac, 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 comme ça, qui s'ouvrent. Comme si elles s'arrachaient de leur gond. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je tombe au sol, à genoux, et j'essaie de me protéger comme ça. Et je fais non, je vais pas venir. Non. Moi je crie maman, tu es maman. je sais pas. Je pense que je prends Sophie dans les bras et D'accord, je me recroqueville aussi. d'accord. Vous avez ce vent froid, ça vous rappelle le vent que vous avez eu à la maison de Selkirk.
Et vous entendez des cris autour de vous, des raclements, des gens qui marchent mais qui savent pas marcher. Vous sentez, vous êtes recroquevillé comme ça, toi t'es en train de crier, peut-être t'as mis tes mains dans ton visage, je sais pas, les autres ils sont prostrés, vous entendez qu'il y a des gens qui passent autour de vous, vous sentez, ils sentent la mort, ils sentent cette odeur cadavérique, et d'un seul coup les lumières se rallument. Vous êtes devant la salle d'autopsie. Dicky, peut-être tu vas ouvrir la porte. Et il y a un homme qui est assis dans un coin. Et il rit, il pleure par intermittence. Et tu reconnais sa voix. Et il fait, tout le monde est mort, tout le monde est mort. Comme ça, et il est dans son coin, prostré. Et... il a un téléphone à côté de lui. Je m'approche. D'accord. Déjà, vous remarquez que dans la pièce, il y a des médecins, des infirmières qui sont sidérés, assis par terre, qui pleurent, qui sont effondrés. Et partout par terre, vous voyez du sang, des lambeaux de chair, une odeur de formaldéhyde, de produits de nettoyage et de chair en décomposition. Et l'homme, il rit tout seul. C'est le seul qui semble un tout petit peu interagir avec ce qu'il y a autour. Tu te rapproches de lui. Christopher, Eva. Mais je comprends pas d'où vient tout le sang, là. J'observe toute la pièce. J'observe comment les médecins et les infirmières, s'ils regardent dans le vague, comment est-ce qu'ils ont du sang sur eux, sur leurs mains. Enfin, j'observe toute la pièce pour essayer de comprendre. D'accord. T'as l'impression qu'en fait, les boyaux que tu vois par terre, c'est comme si... Tu vois, en fait, t'essaies d'analyser très froidement, et toi qui es médecin, tu sais un petit peu comment ça peut se passer. T'as l'impression que t'imagines tout à fait un corps sur un brancard, en train d'être autopsié, ou comme ça, tu vois, ouvert, qui s'est levé, il y a tous ces intestins qui se sont déversés, puis il a marché, en fait, parce que tu vois une traînée comme ça, et puis au bout d'un moment, l'intestin qui est pris dans une poignée ou quoi, qui est accroché, en fait, comme si c'était accroché, et puis la personne avait continué à marcher. Tu comprends pas, t'as l'impression que les morts se relèvent. Christopher, t'es dans quel état? Je pense que à un moment donné, j'en peux plus, quoi. Il faut que je me décharge, je me lève et je vais vers le pauvre type là-bas et je le secoue et je l'attrape par le callback, je le secoue, je fais mais tu veux quoi, toi? Tu rejoins Dicky, quoi, en fait. Ouais. Et au moment où vous arrivez, il lève les yeux vers vous et il est un peu stoppé, interloqué. Il vous regarde. Elle vous attend dans son bureau. Elle vous attend là. Elle m'a dit elle-même, elle est morte. Nous sommes tous morts, toi aussi. À bientôt. Bientôt, on ne peut plus rien faire. C'est la fin, on est mort. Regardez. Et puis il prend un scalpel, il s'ouvre la gorge devant toi. Là, j'en peux plus, je veux que ça se termine. Ok. Je veux que ça se termine, je veux partir, quoi. Bah, limite, je fuis et je vais dans la pièce à côté où... vous voyez Dicky qui tombe au sol. Il y a ses jambes qui se dérobent sous lui, il tombe au sol. Il regarde et il dit moi aussi je suis mort. Voilà. Je vais vers lui et je dis non, j'essaie de raisonner. Je dis non, regarde dans mes yeux. Tout va aller bien. Regarde-moi. Puis j'essaye de faire des trucs, tu sais, pour reconcentrer les personnes. J'ai encore mon bras qui pourrit ou pas? Je tiens ma manche. Ouais. J'essaie de voir si elle est pourrie. Il l'est ou pas? Oui, je pense. Ouais, il l'est. Je suis mort en 90. Comment ça Je suis mort en 90. Non mais Dicky, là, t'es avec nous, je le prends par les épaules, il est consistant, c'est bon, ouais. Oui, il est consistant. Je vois quoi, moi, à son bras? Rien de particulier. T'es pas mort, Dicky, là, t'es là. Si, Ok. je suis mort en 90, sûr. Mais non, mais t'es là. Mais non, Tu nous parles.
Tu pourrais pas parler si t'étais mort. Bah, visiblement, je suis pas le seul. Enfin, je regarde tout autour de moi, il y a des gens partout. Elle est où, Sophie? Elle pleure. En fait, elle regarde, elle pleure. Elle s'est rapprochée de Christopher et... Elle est où, maman? Elle est où, maman? Et moi, je suis parti. J'essaye de soulever Dicky pour le traîner avec nous, pour pas le laisser seul avec... Tu te laisses faire ou pas? Oui, je pense. Ouais. Bah, c'est pour rien. Essayer de lui faire... Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle aussi, elle est morte, qu'elle m'accompagne ou... D'accord. Donc tu es un peu comme un zombie. Il vient de te dire qu'il était mort. Hmm. Tu comprends pas trop pourquoi. Je crois qu'il est extrêmement choqué. Alors, Ok. donc là, il a un tas de choc et qui... Il y a Christopher qui marche un peu devant vous, il va sans doute là où ta mère, avec Sophie. Tu sais où elle travaille. Quoi, tu sais quel est son bureau. Par contre, j'aimerais bien, Eva, que tu me dises comment tu vas faire pour aller la rejoindre, sachant que il y a quelqu'un qui est dans l'hôpital. Et peut-être qu'il cherchera à se venger. Bah, faut qu'il me trouve. Et vous prenez les escaliers, vous montez jusqu'à l'étage où est votre mère, c'est au 2e étage. Quand vous arrivez dans son bureau, elle est assise de dos tourné à vous. Bah, moi, je vais vers elle, d'un pas rapide. Maman! Ok. Et du coup, là, c'est moi qui tire Sophie. Et moi, Ouais, je m'approche pas trop, je regarde de loin avec Dicky, que je soutiens, ou j'essaie de mettre une chaise. D'accord, et toi, Dicky? Non, je sais pas, j'essaie de me remémorer. Je pense que ça revient en plus en mémoire. Je dois me retrouver la date, le jour. Ah, tu penses à toi, là. Ouais. Et là, j'accepte, en fait. Là, le fauteuil se retourne. Et elle vous regarde. Vous sentez une vieille odeur de décomposition. Sa peau est cireuse et pâle. Ses traits sont déformés. Et son regard est froid et absent. Elle te regarde, Christopher. C'est toi, Christopher. Oui, maman. Tu es responsable de tout ça, Christopher. C'est toi, c'est ta faute. Non, maman. Je t'aime, maman. Ne dis pas ça. Léonard vient Ça te va aller. chercher. Léonard vient te chercher, il te mettra à la mort. Pourtant, tu refuses de me laisser mourir, Christopher. Tu ne laisseras personne mourir. J'essaie de m'approcher d'elle, de m'agenouiller pour la toucher, pour lui montrer que je l'aime. D'accord? Vous faites quoi? J'essaie de comprendre ce que j'ai entendu, là. T'es interloqué, en fait. Ouais. Et toi, Dicky? Ah, moi, j'accepte tout. Ok, il y a Sophie qui se blottit dans tes bras et qui pleure. Eva, elle m'a tout raconté, maman. Elle m'a dit que Léonard, il me tapait. C'est pour ça qu'il est parti. Il me faisait du mal, maman. Il est venu me chercher, mais c'est toi qui cherchais. Il s'arrêtera pas avec moi, il s'arrêtera pas. Donc il te tuera pas toi. Il vous prendra tous s'il peut. Elle te tend la main vers toi avec sa main toute cadavérique. Elle essaie de Je la prends. t'agripper comme ça. Vous devez vous sauver. Vous ne pouvez pas l'attendre dehors. Il ne fera que devenir plus fort tôt ou tard. Il vous piégera. Vous devez l'affronter, lui faire face. Et vous saurez enfin ce qui se passe. Pour le moment, vous êtes aveugle. Je m'approche. Je dis, j'aimerais comprendre, là. Christopher, qu'est-ce que tu sais? Maman, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On parle de qui, là? Et puis, il est mort de quoi, papa? Enfin... Elle te répond pas. Elle tient Christopher, elle le regarde comme ça de façon intense. On parle de qui? C'est qui cette personne à affronter? Je sais pas, j'ai des rêves, des fois, des choses très réalistes et je les écris dans mes livres. Et je crois que... Je sais pas comment c'est possible, mais je crois que c'est moi qui fais disparaître Léonard. Tu l'as dit dans ton journal intime, c'est écrit. Bah...
Non, j'ai pas écrit. Tu souhaitais la mort de Léonard. Oui. Mais bon, ça arrive à n'importe quel gamin, quoi. Je veux dire, ce qu'il te faisait, forcément, on pouvait souhaiter qu'il disparaisse. C'est pas parce qu'on souhaite quelque chose que ça se réalise. Bah, c'est ce qui a dû se passer. Quoi? Je pose Dicky sur une chaise. Je cherche une arme, en fait.